Ministre, alors la question qui nous est posée dans cet article, c'est la suivante. Les crimes sexuels avec actes de torture et de barbarie commis à plusieurs reprises et sur plusieurs enfants sont-ils les plus graves de notre société et méritent-ils la perpétuité? Eh bien, pour nous, la réponse est oui. Pour nous, la réponse est oui. Il s'agit des crimes les plus graves commis sur les plus fragiles d'entre nous, les enfants, à plusieurs reprises, et j'ajoute avec actes de torture et de barbarie. Je pense évidemment à l'affaire de Squarnet, à d'autres affaires. On a eu exactement les mêmes débats au moment de l'imprescriptibilité sur, pardonnez-moi, je reprends une expression du juge Durand, des gardiens du temple. Et ici, on va entendre les gardiens du temple. Voilà, les gardiens du temple, ceux qui savent ce qui est bon, ceux qui savent ce que doit être la peine, ceux qui savent quelle est la place de l'humanité dans la peine. Eh bien, nous pensons différemment. Nous avons réussi à modifier les choses sur l'imprescriptibilité. Donc, on a fait sauter un verrou des gardiens du temple et nous souhaitons faire sauter l'autre verrou des gardiens du temple sur la perpétuité, sur les crimes sériels sur les enfants avec actes de torture et de barbarie, c'est-à-dire la destruction de la vie de certains enfants et leur condamnation à mort. Parce qu'on sait le nombre de suicides qu'il y a dans ces cas-là, et le caractère sériel de ces crimes doit nous amener à protéger la société de ces individus. Nous l'assumons. Cela ne signifie pas que la personne ne peut pas s'amender intérieurement. Cela ne signifie pas une condamnation à mort, comme j'ai pu l'entendre dire. Absolument pas. La perpétuité existe. Nous estimons que nous avons fait l'imprescriptibilité pour les crimes les plus graves. Nous estimons ici que nous sommes sur les crimes les plus graves. Donc, nous estimons que la perpétuité doit s'appliquer. Merci.